Oui, j'étais en train de te montrer les arbres et puis j'ai appuyé sur le bouton terminer au lieu de, d'inverser la caméra. Voilà, donc place à l'ennui, place à la gratitude aussi d'être là, de pouvoir avoir accès à plein de ressources, avoir des conversations très riches. Avoir la proximité de cette belle bête qui reste tranquille. Un mémère. Voilà, accueil de la gratitude de toutes ces ressources que je peux partager et vivre. Voilà, place à l'ennui. L'ennui avec voilà, cette possibilité de n'aller nulle part, de ne chercher à rien réaliser, de ne chercher à rien produire, simplement laisser être ce qui est. Ouh. Et voilà, sûrement que quelque chose de chouette va émerger, mais il n'y a pas besoin de chercher. Donc il est bientôt 19h en France, au moment où je fais cette vidéo. Et l'ennui, la suite, deuxième partie. J'apprécie faire place à ça. J'apprécie faire place à l'ennui. J'apprécie regarder un sac de courses que j'ai récupéré pour 3 balles. J'ai des paniers alimentaires pour 3 €. Alors tu vois, là il y a une partie de trucs que j'ai là, de l'ail, du pain, du café, des pommes, café instantané, du thon, des yaourts. J'en ai déjà mangé une partie. Il y avait des boîtes de sardines, du pain. Je sais plus où j'ai foutu le pain d'ailleurs. Il est dans l'autre sac. Des tomates. Bon, c'est le bordel ici. Et 2 croissants que j'ai mangés. Et tout ça pour 3 balles. Des yaourts, petite crème caramel. Tiens, il reste une boîte de sardines, une boîte de maquereaux aussi. Donc tout ça, c'est quand même chouette. Toute cette abondance de nourriture pour un budget vraiment rikiki, pouce-pouce, 3 balles. Ça m'aide vraiment à faire avec les revenus que j'ai. J'aime pas comment j'en parle, je m'ennuie à en parler comme ça. En fait, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai hâte de rentrer chez moi, de me faire à manger. Enfin, manger, ce que j'ai envie de manger, entre ce que j'ai et puis ce qu'il y a à la maison. Et je m'ennuie de te raconter tout ça.
Du coup, je suis tenté soit de terminer cette vidéo, soit d'explorer encore un petit peu plus l'ennui. Donc terminer cette vidéo, ça serait dire oui à l'envie d'aller manger, d'aller me poser chez moi, ce qui est ok, c'est autorisé, j'ai le droit. Et en même temps, il y a une part de moi qui est curieuse de voir s'il y a autre chose qui veut se dire par rapport à l'ennui. Euh, je vois que ouais, j'ai envie de nommer qu'il y a une part de moi qui peine un petit peu à trouver du sens au fait de faire ces vidéos en ce moment. Euh, je me dis, voilà, quelle est l'intention, à qui je m'adresse. Tout à l'heure, je discutais avec Benjamin et il me posait cette question. Et je me rends compte qu'en fait, je m'adresse à l'humanité, à la divinité en chacune et chacun d'entre nous. Et que le propos, c'est de cultiver notre capacité à nous accueillir, à nous relier et à nous entendre dans notre à la fois divinité et humanité. Et de permettre d'apprécier et d'apprécier plus encore nos expériences, à la fois humaines et euh, spirituelles. J'ai un truc dans l'œil. Je me dis que des fois, quand on n'attend plus rien, qu'on se lâche, ben c'est là qu'il y a des trucs qui sortent, on ne se rend pas forcément compte. Et si on les réécoute, on peut se dire ah tiens, ouais, c'était pas mal. Donc il se peut que cette vidéo donne quelque chose de chouette, mais j'en sais rien en fait. Et en fait, c'est pas que je m'en fous, mais l'idée c'est pas tant de me faire mousser que simplement de me montrer en tant qu'être humain, avec une certaine forme de spiritualité, de sensibilité. Voilà, 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 voilà. Aujourd'hui, je réfléchissais aussi à une thématique, mon envie de proposer, de réfléchir à un ordre du jour par rapport à une réunion qui a lieu demain. Je proposais d'animer la réunion. Et ouais, je réfléchissais à ça avec ma mère. Tiens, je n'ai pas compté cette personne à qui j'ai parlé aujourd'hui, c'était chouette. Par message audio en fait, et écrit. Euh, il y a deux autres personnes à qui j'ai parlé aussi. Au moins deux. Enfin bref, il y a plein de gens. Je compte pas toutes les conversations que j'ai eues, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est qu'en parlant avec ma mère, j'ai pris conscience que j'avais envie d'équilibrer euh, l'énergie féminine de cette notion d'ouverture à recevoir, cette énergie qui s'ouvre, qui ouvre et qui est prêt à recevoir, et cette énergie dite masculine qui tend vers. Et donc accueillir aussi cette énergie qui en soi tend vers. Donc, et trouver des manières d'équilibrer, de danser euh, avec ces deux aspects, ces deux énergies. Le ouvert à recevoir et le tendre vers. Et je vois que je suis curieux de ce qui va émerger. Là, je suis un petit peu ennuyé que quelqu'un arrive dans la vidéo live au moment où je me disais je vais bientôt finir ma vidéo. Mais en même temps, bienvenue à toi. Mon ennui n'est pas dû à toi. Je suis très content que tu arrives. C'est juste, je reconnais qu'on est multiples et qu'il y a une part de moi qui avait envie de terminer cette vidéo pour aller manger. Je sais que je peux toujours faire ça et c'est complètement ok. Euh, mais en même temps, il y a une autre part de moi qui veut honorer en fait ta venue. Et, euh, et du coup, j'ai envie de respirer avec faire un petit temps de silence pour mieux t'accueillir.
mieux m'accueillir, mieux nous accueillir. Un petit temps de silence pour sentir l'ennui ou quoi que ce soit d'autre que nous ressentons maintenant. Je pense à cet article que j'ai écrit tout à l'heure où je disais des choses que je trouvais vraiment en lien avec ce que je ressentais et où je me disais qu'il se peut que des gens comprennent ce que je dis, d'autres comprennent de travers, d'autres comprennent l'inverse, d'autres ne comprennent rien du tout. Et c'est ok en fait, l'important c'est pas tant comment ça va être reçu que de me permettre d'être au plus juste de moi. Donc si je généralise, je pense que l'important c'est d'être au plus juste de soi et de s'autoriser à croire que euh, ce pourquoi ce qu'on a à offrir en fait va rencontrer ceux qui sont prêts à le recevoir et à y reconnaître, à y voir de la valeur. Je pense à une phrase qui est marquée sur le musée de l'Homme à Paris qui dit: Ami, il ne tient qu'à toi que je sois tombe ou trésor, n'entre pas sans désir. Et j'aime bien cette idée, je me dis, je pourrais mettre ça à l'entrée de mes vidéos en fait. Il ne tient qu'à toi, ami, que ces vidéos, ce travail que je fais soit tombe ou trésor pour toi. Ami, n'entre pas, s'il te plaît, sans désir. Ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec un moine bénédictin, euh, Michael, il s'appelait. Il est américain et je ne sais plus comment il était arrivé à l'abbaye de Solesmes, mais il est devenu moine. Et il me disait que la définition en fait du péché, c'est de faire les choses. Alors je crois que je déforme, je ne sais plus s'il avait dit. C'est faire les choses quand on n'en a pas envie. Euh, c'est comme si il y a quelque chose qui nous abandonne. On s'abandonne soi-même, en fait, on se lâche, on fait quelque chose un peu impulsivement, qui ne nous correspond pas vraiment, mais voilà, qui est un peu une manière d'éviter de ressentir ce qu'on ressent. Je mélange un peu tout, c'est pas aussi clair, mais c'est pas grave, l'important c'est que le cerveau fasse des connexions et qu'on accueille ce qui est là, ensemble. Mais encore une fois, n'entrons pas sans désir, cher ami. Moi-même, je ne suis pas obligé de continuer à entrer dans la prochaine phrase euh, qui me vient. Si j'ai pas le désir de dire une phrase, s'il te plaît, mon Rémi, ne la dis pas. Donc c'est aussi ça que je pratique avec ces vidéos, j'écoute et je vois là où ça veut aller, là où ça a envie de se dire. Et parfois, il y a des moments où c'est pas clair. Et peut-être dans ces moments-là, je ferais tout aussi bien de me taire. Ah. Hmm. Chaya hier m'a réveillé après 1 heure et demie de sommeil. Je me suis couché à 11h moins 10. À minuit 10, elle m'a réveillé, elle a aboyé. Et je ne me suis pas rendormi avant 7h30, non, 7h50 du matin pour 10 minutes. Non, 7h55 pour 10 minutes. Je me suis réveillé à 8h05. J'avais dormi 10 minutes. Et après, je crois à 8h30, j'ai redormi 10 minutes. Enfin bref, petite nuit, tu vois. 1 heure et demie plus 20 minutes, quoi. J'ai dormi 1h50, quoi. Et ce matin, je m'attendais à passer une journée d'aube. Et je commençais, il y avait des pensées déprimantes, inquiétantes, qui me disaient que j'allais passer une journée horrible, j'allais souffrir, j'allais me sentir isolé, j'allais me sentir dévalorisé par rapport aux autres. Voilà, j'avais ce genre de pensée. Et c'était pénible, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bon,
j'ai décidé ce week-end que j'allais faire attention à ce que je mets dans mon corps, mais j'allais aussi faire attention à ce que je mets dans ma tête, ce que je laisse habiter ma tête. Donc j'ai vraiment envie d'entrer dans une hygiène de ménage en fait mental et de vraiment choisir des pensées qui sont en accord avec ce que je veux plutôt que de me laisser envahir par des habitudes de pensée, des choses qui sont désaccords et contraires et incompatibles avec ce qui est désiré. Et donc ce matin, j'ai vraiment fait l'effort conscient de me dire, ok, je vais prendre mon fichier Excel, je vais écrire dans la case écriture du jour une chose peut-être que j'ai fait hier qui m'a rendu la vie plus belle, et puis surtout une pensée qui est en accord avec ce que je veux. Ce week-end, j'ai vu Corinne et je lui ai demandé comment tu fais pour prier, parce qu'elle pratique beaucoup la, la manifestation par exemple, de places de parking. Elle se dit, voilà, que je trouve, et je lui ai demandé comment tu fais pour prier, comment tu invoques en fait la présence de ce que tu veux. Comment tu la suscites, comment tu la suscites. Et elle m'a dit, bah, je dis que voilà ce que je veux soit, ce que je veux arrive, que je... Et donc du coup ce matin je me suis dit, ok, j'ai envie de quoi, et comment je peux exprimer une pensée euh, qui déclare que ce que je veux est. Donc je me suis dit, bah, j'ai envie de vivre une journée fluide, harmonieuse, tendre, douce avec moi-même. J'ai envie d'apporter en fait de la complicité, de la beauté dans ma relation avec l'humanité, avec toi entre autres, avec moi, avec nous, avec notre humanité, avec notre divinité. Et donc je me suis dit que j'apporte à chaque instant douceur, tendresse, complicité, beauté dans chacun de mes pas, maintenant et tout le long de cette journée. J'ai déclaré ça. Et c'est vrai qu'en pensant ça, ça m'a sorti du marasme mental dans lequel j'étais et ça a petit à petit amorcé une dynamique où j'étais vraiment plus à même, plus réceptif à ce que je voulais vraiment. Et, euh, et c'était bon. Et du coup, j'ai passé une très belle journée en fait, malgré le fait que j'ai dormi un peu moins de 2 heures la nuit dernière. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo du jour et te souhaiter une belle soirée. Je vais faire quelques secondes de silence avant, juste pour voir s'il y a autre chose qui peut être dit ou senti. Je me dis par exemple, qu'est-ce qu'on a appris de cette vidéo, de ces mots qui viennent d'être dits, de quoi on est satisfait ou insatisfait. Est-ce qu'on a une découverte, une surprise, un apprentissage, un prochain pas qu'on a envie de poser, un objectif qui se clarifie, quoi que ce soit qui vienne. Dans le moment de silence, prenons le temps de sentir. Et si c'est de l'ennui, c'est aussi ok. Moi, je suis satisfait de m'être souvenu de cette décision que j'ai eue ce matin d'invoquer en fait ce que je voulais. Je suis satisfait d'avoir évoqué tous ces appels que j'ai eus. Bonjour Anna, bienvenue à toi. Je peux t'inviter dans cette vidéo si tu as envie de parler avec moi. Je vais t'inviter, puis comme ça tu peux... Ah non. Voilà. Tu peux rejoindre la vidéo, tu peux. Et si tu veux pas, c'est complètement ok. Donc je reste dans l'optique de boucler cette vidéo, sauf si tu réponds, Anna. Apprentissage, découverte, suite à ces mots prononcés et ces silences vécus.
J'aime beaucoup cette phrase qui est revenue, qui est sur le musée de l'homme, qui dit il ne tient qu'à toi que je sois tombe ou trésor. Donc c'est comme si le musée te parle, le bâtiment, le musée de l'homme te parle. Il ne tient qu'à toi, ami, que je sois tombe ou trésor. N'entre pas sans désir. J'aime beaucoup avoir exploré cette idée qu'effectivement, il y a quelque chose où on s'abandonne soi-même, on se fait du mal, quand on se ment à soi-même, quand on fait, on s'abandonne à quelque chose qui ne nous fait pas envie. Et on fait ça plein de fois, j'ai fait ça plein de fois. Et je trouve ça super satisfaisant de reconnecter avec cette possibilité-là, de prendre le temps de ralentir et de dire, ok, si je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, je peux juste me taire. J'ai envie de te souhaiter une bonne nuit, une belle soirée, une belle journée, une belle continuation. À demain en français, à tout de suite en anglais. Ciao, ciao.